fait toujours des déploiements dans des lieux peu communs, où les gens ne peuvent pas s'attendre, on essaie de surprendre pour montrer un petit peu ce qu'est la réalité du sida. La surprise et l'émotion ce soir à la fac de lettres. Jean-Pierre, Karine, Thierry. Autant de personnes mortes du sida, 350 noms sur ce patchwork géant, des pièces de tissu en souvenir des victimes de la maladie partout en France. 8 panneaux pour Nancy. Laurent a perdu son petit frère l'an dernier. Mon frère était jeune, il était courageux et il a été abattu en plein combat. Il est mort debout. C'est triste et en même temps, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Et ça, c'est une façon justement. Ça, c'est une façon de dire, Rémi, tu n'es pas mort pour rien. Tes amis pensent à toi. Les combats que tu as menés contre les injustices, on continuera à les mener. 135 morts du sida à Nancy, ce patchwork, c'est leur témoignage. C'est pas triste, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu, qu'elles soient homosexuelles ou pas, elles ont vécu, elles ont ri, elles ont été dans notre vie. Donc c'est pas du tout un linceul de deuil, mais plutôt un linceul de vie. C'est l'histoire d'un petit trou qui peut en cacher un autre beaucoup plus gros. Il est midi quand la chaussée de la rue de Malzéville s'affaisse. Vous connaissez celui qui manque ou il va arriver? Non, ça y est, c'est bon. Non, je suis en train de chercher les gendarmes. J'ai les Sur l'exemple de l'association américaine Names Project. Votre prénom et votre... Laurent Darne. Laurent. J'ai 37 ans. Donc là, on vous a vu en train de vous recueillir sur le panneau un petit peu de votre frère. Alors, ça représente quoi ça? Alors sur le panneau, il y a le portrait de mon frère, il y a son prénom, il y a son chien, Jingle, qui était sa mascotte. Il y a la couverture du dernier livre qu'il a écrit, Les Fous de l'Ordre. Il y a un stylo et une fossile, parce qu'il était journaliste à l'Humanité. Ça symbolise plein de choses. Pour vous, ça symbolise quoi, justement, le fait de ce panneau? Pour moi, ce panneau représente déjà une période de ma vie, parce que j'ai partagé quand même les 20 premières années de ma vie dans la même chambre que mon frère. On est resté très liés par la suite. Et ça représente également tous les combats qu'il a menés contre l'injustice. Alors c'est encore plus important que de retrouver, je sais pas, que de voir une tombe dans un cimetière, c'est encore plus important ce panneau. C'est plus important parce que vous parlez d'une tombe dans un cimetière. Quand je vais m'y recueillir, c'est purement personnel. Tandis que là, figurent également les combats qu'il a menés et figure sa vie publique en plus de sa vie privée. Alors ça représente plein de choses, toutes ces choses qu'on a vues. C'est une façon de ne pas l'oublier, une façon de lui faire, d'aller au-delà. C'est une façon de ne pas l'oublier et c'est une façon de continuer les combats qu'il a entamés. Et voilà, on veut continuer. Il ne faut pas qu'il ait vécu pour rien. C'est une reconnaissance, ce panneau, tel qu'on le voit là. Pour moi, c'est une formidable reconnaissance de ses amis, de ses proches. Et c'est d'autant plus important pour moi que mon frère a été exclu de l'université à cause des travaux qui le dérangeaient. Et c'est aujourd'hui dans un campus qu'on déroule ce drapeau, c'est un formidable clin d'œil. Pour terminer, c'est important ce genre de choses. Vous avez pleinement participé par rapport à ça.
Ah, moi j'ai dit oui tout de suite. C'est tout ce qui peut contribuer à mener les combats que lui-même a menés et tout ce qui peut contribuer à faire prendre aux gens conscience de tous les enjeux que représente la lutte contre le sida, qui n'est pas une lutte que contre la maladie, mais également contre tout ce qui ne va pas dans la société. C'est très important de mener ce combat et de le rappeler tous les jours. Finalement, ces panneaux, c'est pour permettre d'un petit peu de faire un exutoire par rapport à cette mort au sida. Est-ce que c'est une façon... Certainement. Bon, on ne va pas faire de la psychologie, disons, mais il y a certainement un côté exutoire là-dedans. Mais c'est également la reconnaissance des combats que mon frère a menés. Et pour moi, c'est très important. Alors, la mort du sida fait encore peur aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez perdu votre frère? Comment vous ressentez cette chose-là? Je ressens ça comme une très grande injustice. Parce que mon frère était jeune, il était courageux et il a été abattu en plein combat. Il est mort debout. C'est triste et en même temps, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien. Et ça, c'est une façon justement... Ça, c'est une façon de dire, Rémi, tu n'es pas mort pour rien. Tes amis pensent à toi. Les combats que tu as menés contre les injustices, on continuera à les mener. Sophie, Jean-Pierre, Mathieu, Didier, Adam, Yves, Andrew Carter, José-Marie, Claude, Jean-Luc, Yann, Christine, Catherine, Thierry, François, Gérard, Rix, Pierrot, Nathalie, Dominique, Saïd, Jean-Philippe, Pascal, Marcel, Marie-Rose, Bruno, Fanny, Jean-Marc, Jaime, Nick, Fred, Bob, Jill, Arnie, Kevin, Paul, Patrice Thompson, Didier, Clousvelet. Florence, Corinne, Jean-Louis, Serge, Christian, Albert, Pascal, Valérie, Cassène, Jean-Pierre, Karim, Thierry, Philippe, Véro, Alain, Bernard, Hubert, Jean-Jacques, Arthur, Hervé, Berry. François, Didier, Sylvie, Olivier, Jean, Kevin, Charles, Jean-Luc, Marie-Jo, Philippe, Jean-Marie, Denis, Jean-François, Marc, Dan, Pascal, Dominique, Jean-Pierre, Jean-Anne, Fabienne, Joseph, Bruno, Françoise, Michel, Corinne, Hervé, Alain, Gérard, Michel, Eric.
Bébé, Victor, Sylvette, Corinne, Louise, Jean-Jacques, Pascal, Domino, Jean-Pierre, Jean-Marie, Madame, Gérard, Marlène, Jean-François, Michel, Eric. Robert, Francis, Daniel, Antonio, Didier, Florian, Claude, Fatou, Jacques. Yannick, Michel, Philippe, Michel, Marc. Corinne, Frédéric, Valérie, Frédéric, François, Alain, Jean-Pierre, Loïc, Richard, Noël, Daniel. Hubert, Christian, Pierre-Jean, Alain, Wilfried, Philippe, Olivier. Serge, Patrice, Claude, Eric. Jean-Pierre Mont, Jean-Claude Delpère, Coco, Marco, Laurent Tourniel, Laurent, Paul, Christian, Serge, Sandra, Pierre, Julien, Christian. Jean-Pierre, Jules, Eric, Thierry, Lucie. Jean-Marc, Marc, André. Jean-Luc, Serge, Jean-Paul. Nordine Zey. David, Florence, André, Pascal, Loïc, Laurence, Pierre, Pascal, Olivier, Michel, Marie, Marie, Roland, Gérald, Laure. Il y a des gens qui sont timides, mais, hein. Salut, franchement. Dijon.
Est-ce que tu peux nous expliquer où on est, où on se trouve là devant? Là, on est devant le panneau qui a été consacré donc, à quelques amis qui étaient de Nancy, mais d'ailleurs aussi New York, l'Italie. En fait, c'est pas triste. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu, qu'elles soient homosexuelles ou pas, elles ont vécu, elles ont ri, elles ont été dans notre vie. Donc c'est pas du tout un linceul de deuil, mais plutôt un linceul de vie. En plus, je crois que c'est tout simplement pour leur permettre encore de témoigner d'une réalité qu'est le sida, avec tous ces deuils, avec tous ces décès, même à cause de la trithérapie, nos amis décèdent encore. Et c'est aujourd'hui, c'est surtout pour dire aux étudiants de Nancy que le sida existe encore, qu'on en meurt et qu'il y a une seule protection, c'est toujours la même. Actuellement, c'est le préservatif. Les traitements font quelque chose, mais jusque quand, on ne sait pas. Donc c'est un témoignage. Et puis je remercie tous nos amis d'être là, et entre autres nos amis qui sont partis de témoigner encore aujourd'hui. André, ça a une importance, ça, cette forme de patchwork, ça a une importance particulière, c'est une façon de faire revivre. C'est une grande importance. Tout simplement, moi je pense que la mort, on n'en parle pas, on n'arrive malheureusement pas à faire son deuil, et la cérémonie du patchwork et tout le travail qu'on a fait pendant des semaines, voire des mois, des années, c'est tout simplement nous permettre, nous, dans une association de lutte contre le sida, de continuer à aller plus loin et à combattre encore et toujours contre une maladie qui nous emmerde tous, et ça je crois que c'est vraiment le plus important. Alors là, on dit on, là, ils sont présents, comment à travers... Oui, bien sûr, ils continuent toujours à vivre. C'est, je crois, leur vécu et leur vie qui nous aident à continuer. Et je veux dire que si tous les panneaux se promènent en France et même à l'étranger, c'est en mémoire, et c'est parce que leur vie, elle est pour nous importante. Alors dans ces panneaux, quelques mots, qu'est-ce qu'il y a? C'est beaucoup de mode de vie, c'est énormément de... C'est la vie. C'est uniquement la vie, et je crois que avant de mourir du sida, ils ont vécu, ils ont aimé, on les a aimés, et je crois qu'il ne faut pas continuer, il faut pas continuer à les oublier parce qu'ils sont là avec nous, et je crois que c'est le seul message que je voudrais dire, c'est que le décès c'est quelque chose, mais la vie elle est importante, et leur vie elle était importante pour nous. André, tu me rappelles ton nom? André. Association Aide. Okay, merci. Tu as quel âge, André? Je me souviens plus. Oh, 45. Oh là là, Parfait. Vous me rappelez votre prénom et votre nom, on n'est pas encore trop. Alors, je m'appelle Bruno Pascal Chevalier. Je suis donc président de l'association du Patchwork des Noms de France. Je suis moi-même sidéen et j'ai perdu mon compagnon il y a quelques mois, d'un compagnon de 16 ans, de vie commune. Alors justement, il est là, il est présent parmi vous. Est-ce que vous avez toujours l'impression qu'il est toujours là grâce à ce patchwork? Disons que non, malheureusement il n'est pas vraiment vivant, c'est pas ça la traduction du panneau. Il est présent, oui, dans la mesure où, à travers le panneau que nous avons réalisé, nous avons mis tous les moments de sa vie les plus forts, sa personnalité, c'est ce qui ressort de ce panneau-là. Et en même temps, symboliquement, ça montre dans quelle exclusion il est décédé. Alors justement, cette présence un petit peu de tous ces panneaux, c'est pour alerter. Là vous le faites pas dans un lieu, vous le faites dans un lieu qui est un peu hors du commun, une faculté, c'est volontaire. Toujours, on fait toujours des déploiements dans des lieux peu communs, où les gens ne peuvent pas s'attendre, on essaie de surprendre, pour montrer un petit peu ce qu'est la réalité du sida, pour un petit peu que les gens soient un petit peu surpris par ce que ça peut évoquer, parce que la réalité encore aujourd'hui en 97, c'est malheureusement pas la note d'espoir que font passer les médias d'une façon un peu classique, c'est encore beaucoup de morts, beaucoup d'exclusion, xénophobie, homophobie et la situation sociale. Je crois qu'on traite trop du sida d'une manière médicale, alors qu'il y a tout l'aspect social aujourd'hui qui est complètement délaissé. On a, c'est vrai, une amélioration de vie, un prolongement de vie
avec la trithérapie quand cela marche, et ça marche malheureusement pas pour tous. Et la situation sociale par contre est de plus en plus dégradante. Un malade du sida aujourd'hui vit avec très peu de moyens, et comment il fait face par rapport à cette longueur de temps. En plus, il y a un deuxième deuil qu'il faut faire aujourd'hui. Auparavant, on apprenait aux malades de sida à dire que bon, ils avaient très peu d'espoir, qu'ils allaient devoir mourir. Aujourd'hui, avec certains traitements qui prolongent la vie, mais qui ne guérit pas. Et ça, c'est un terme que je tiens à souligner. Les malades doivent faire le deuil de leur propre deuil. Et c'est pour ça que ce qui se passe à travers ces panneaux et les déploiements, on montre encore ce qu'est la réalité du sida. Alors, ça fait pas un petit peu peur, là vous êtes en train de montrer un petit peu la mort en face, en train de plaquer aux gens des noms de personnes, c'est pas que la mort, c'est la vie aussi, et puis c'est la réalité malheureusement. Moi je suis dans d'autres mouvements associatifs où la réalité fait que les gens continuent à crever. J'emploie ce mot qui est fort, du sida, et dans de très mauvaises conditions. L'accès aux soins n'est pas le même pour tous. La substitution pour les toxicomanes n'est pas la même pour tous, l'accès n'est pas le même. Pour les pays en voie de développement, il n'y a pas de traitement. Pour les étrangers en situation régulière en France ou régulière, parce que si ils sont en situation irrégulière, je crois que ce sont des choix politiques qui ont été faits. Là, à travers tout ça, c'est une façon de montrer des moments de joie avant tout. On parlait de linceul, c'est pas un linceul de deuil? Non, alors certains peuvent paraître être comme ça. Je crois qu'on ne peut pas faire une généralité. Chaque famille, chaque compagne, chaque compagnon, ou chaque ami qui a créé un panneau, l'a fait déjà dans un cadre précis, dire en groupe en général, pour partager ses moments de vie et ses moments de mort aussi, mais pour surtout montrer ce qu'était la personne. C'est pas un linceul sur lequel on doit se recueillir avec beaucoup de peine, mais sûr qu'on a de la peine. Et je crois que ces panneaux, qui ne sont pas des œuvres d'art, c'est la seule chose qui restera quand cette pandémie disparaîtra. C'est la seule mémoire qui restera de la réalité du sida. Et là, c'est difficile à accepter. On voit, quand vous êtes devant le panneau de la personne avec qui vous avez vécu pendant 16 ans, c'est quand même beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions parce que ça s'est malheureusement passé dans un contexte très particulier, dans une situation d'exclusion avec la famille et puis la douleur. Il est parti avec 6 mois, en l'espace de 6 mois, avec beaucoup de délire. Il a fallu le porter, il urinait, il faisait ses besoins sur lui, il fallait le porter, il fallait lui donner manger à la cuillère. Tout ça, c'est des choses qui restent et bien sûr, c'est encore ancré là. Et en même temps, quand on a réalisé le panneau, c'était quelqu'un qui avait une personnalité pleine d'humour, etc. Et on a mis toutes ces notes d'humour. Il y avait des blagues sur qu'il aimait ressortir sur les poules, la Belgique. Puis sa personnalité de combattant, c'était quelqu'un qui aimait ferrer, quelqu'un qui était dans les milieux associatifs, qui aimait les panhards. Et tout ça, on l'a remis à travers ce panneau-là. Pour terminer, ça vous fait peur quand vous voyez ça? Vous êtes inquiet pour l'avenir? Je reste inquiet pour l'avenir dans la mesure où tant qu'on traitera encore une fois, même si c'est répétitif, de l'aspect que médical du sida, tant que les gens ne s'uniront pas pour traiter du sida en dehors de l'exclusion et avec un aspect plus social, oui, je reste inquiet. Je reste inquiet parce que actuellement on parle de la maladie comme s'il y avait une note d'espoir un petit peu, je trouve, d'une façon très démesurée. Ce qui fait qu'il y a un relâchement au niveau de la prévention. On le voit, qu'on arrête de parler des jeunes mais aussi des moins jeunes. On voit la progression de la population, des femmes et des hommes de la génération de 30-40 ans, où il y a une montée de la maladie. Et Non,